Merci à Meubles RD de commanditer le Gang Show qui nous permet d'aller en tournée un peu partout au Québec. Et durant la tournée, ils donnent une base de lit à l'humoriste chouchou de nos membres Patreon. Chez Meubles RD, t'habites pas le magasin. Ça, c'est pas un slogan, c'est un avertissement. Là-bas, les matelas lourds sont tellement confortables que tu veux pas les quitter. En charge. Habitue-toi pas trop, Anto. Tu peux même gérer tous tes médias sociaux en même temps. Et si tu veux une nouvelle photo de profil, ils ont tous les backgrounds. Lui, il y a même lui. Ah ouais, lui. Beau bonhomme. Et là-bas, ils ont même un rack à micro-ondes. Comme ça, toute la famille peut manger leur soupe chaude en même temps. Là-bas, il y a des sofas en masse. Et des sofas qui massent. Ça, c'est non, Anto. Chez Meubles RD, plus grand choix à juste prix. Et on gagne à y aller souvent. on la garde, ça va être ça. Épisode 228 avec... Avec Jérémy Larouche et épisode au bordel, mais là, on continue à tourner. On est le 19 juin et le 20 juin à Matane-Rimouski, je sais pas dans quel ordre. Si vous avez des amis qui viennent de là, qui rêvent de faire du stand-up, qui rêvent de faire le gang show, c'est le moment, il nous reste genre de la place pour peut-être 2 humoristes. Écrivez-nous bookinggangshow@gmail.com. Sinon, le 15 juin, on fait le Gang Show au Minifest dans Hochelaga. Nice festival d'humour, venez voir ça. Il y aura dans une captation, on va faire la captation d'un show de mime. Spécial Minifest. Ah oui, spécial mime puis spécial Minifest avec que des humoristes Minifest. Allez au Minifest seulement, il y a plein de choses le fun à voir. Je dis pas juste ça à cause que j'ai un 30-30 avec Maïté Snave, c'est juste pas ça non plus à cause que j'ai un gala hommage. Savais-tu que j'avais un gala hommage? Ouais, t'as un gala hommage. C'est vraiment drôle. Moi, je participe à un tournoi de Spikeball. Minifest du 12 au 22 juin, allez voir ça. Sinon, si vous voulez contribuer à l'avenir du Gang Show et au présent, patreon.com, si vous voulez voir les shows en live, savoir les billets à l'avance, c'est tout là que ça se passe. Sinon, on vous souhaite un très bon épisode. OK, ciao. Ben, ça continue. Pas bye, on va se revoir au mid puis à la fin. Au mid, c'est milieu, c'est le moment. OK, ciao. On va accueillir... Ça, c'est pour nous, mais c'est pour les 11 humoristes, tout cet amour-là, toute cette énergie-là. Gardez ça pour tous les humoristes. Et surtout pour notre juge invité de la soirée. Faites un maximum de bruit pour Jérémy Larouche! Salut! Ça va? Le plus grand Denis, la petite peste. Oui! Ça va, toi? Ben, ouais. Ouais. Oui ou non? Oui, ça va. Je répondais, puis j'étais comme, j'ai-tu pris ma médication? Oui. OK. Je pense que j'ai double dosé mon Ritalin. Ça va fucking bien. Mais, Tu l'as pris à quelle heure? hey, c'est ça l'affaire. Je l'avais pris à 6 heures, puis je l'ai repris à 7 en pensant que je l'avais pas pris. Fait qu'en ce moment... Wow! Non, c'est pas... Ça va Non, bien. mais je parlais avec ta blonde tantôt. Elle m'a dit que tu l'avais pas pris. Faudrait que tu le reprennes là. Chris. Hey, mais pour vrai, no joke, ça m'est déjà arrivé de double doser sans faire exprès, puis c'est pas si pire pour vrai, mais triple dosé, psychose toxique. C'est vrai? Oui. Ça dure combien de temps? Longtemps. Trop. Juste que vous sachiez, les gens, si vous prenez du méthylphénidate, double dosé, peut-être, triple dosé, mauvaise idée. C'est tout. C'était mon message d'intérêt public. Mais triple dosé mélangé à l'alcool, là, c'est chill. On en reparlera. OK. Jay, quatrième fois que tu viens comme juge. Ben oui, toi. Je pense toutes les autres fois, j'étais jamais là. C'est vrai. Et Non, la première fois, t'étais là, mais je t'ai remplacé C'est vrai. 2 fois. C'est ça Oui. qui arrive. Oui, voilà. Bien content de t'avoir. Là, t'es rendu rodé sur le show. Oui. C'est quoi tes conseils? C'est quoi ton approche ce soir, là? Ben, moi, je vais être fin. Fait que, juste que vous sachiez, je suis pas le juge bitch. Ben oui, quand même un peu, là, vous me connaissez, là, mais je vais être bienveillant. Moi, j'essaie de donner les vrais conseils aux gens. OK. Fait que... puis- J'ai aimé que tu dises moi, comme si on était 2 calices de tas de marde à côté de toi. C'est Non, correct. mais attends, non, ben, toi, ben, sur une échelle de, mettons, je sais pas, moins 1 à Pascal Cameron, vous êtes quand même élevé, là, mais... non, mais je vais être méchant quand même un peu, mais je vais essayer d'être constructif pour vrai parce que c'est important. Ben oui. C'est tout. Puis, t'as-tu des conseils pour les humoristes à l'arrière? Hey, amusez-vous, prenez soin de votre famille, vos proches, OK? On vit dans un moment très incertain dans le monde. Le plus important quand on fait Dis ce le métier... gars qui a 2 enfants puis qui est 6 soirs semaine en spectacle. Ouais, mais à ma défense, pour vrai, ils ont 18 et presque 23 Déjà? ans. Ben oui, mon bébé est rendu un adulte, esti, elle sort avec moi au Mado, c'est malade. Mais ouais. C'était cœur, hein? Ouais, j'ai deux adultes à la maison, fait que c'est ça. Mais c'est weird, j'ai 2 adultes à la maison dans un autre contexte. T'as pas crissement encore inquiétant. l'air d'un adulte. Non, je sais. Voilà. Bon, ben on est prêt à commencer ça. Tout le monde, vous êtes prêts?
Yes! Charles, je te laisse présenter la première personne. Bon spectacle! Yes! Un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Sébastien Dion! Est-ce qu'on a un Jean-Sébastien Dion? C'est-tu comme évanoui, genre? C'est-tu... Vous le voyez... C'est-tu... Parle dans le mien. Test, oui, test. On va y aller avec Jean-Philippe Lavigne-Pelletier! OK. D'habitude, le gang show, c'est 3 minutes. Là, je voudrais un 20 secondes supplémentaires parce que je parlais avec mes amis tantôt puis je disais « Ah, je suis deuxième, c'est pas si pire. Au moins, j'ouvre pas le... » Ouais, tabarnak. Salut Montréal, ça va? Cool. Montréal, j'adore ça. Montréal, c'est plein de communautés, de groupes de personnes différentes. Montréal, c'est vivre ensemble. Il y a juste quelques groupes de personnes à Montréal que j'ai de la misère avec. Là, vous vous dites, il avait l'air sympathique, finalement. On dirait que c'est un trou de cul. Mais il y a juste un groupe de personnes. Surtout quand ils sont au volant d'un véhicule. Je vous parle des chauffeurs de livraison de chez Saint-Hubert. Ça se peut-tu? C'est-tu juste moi qui ai remarqué? Ils roulent un petit peu comme des hosties malades. Les gars, je peux-tu juste vous demander une chose? Puis je sais pas si ça va à l'encontre des valeurs de votre entreprise, mais pourriez-vous juste arrêter de me coller dans le cul? Genre... non. Non, c'est vrai, les gars, ils conduisent comme s'ils livraient des organes. Les gars, je sais pas si on vous a dit qu'est-ce qu'il y avait dans vos boîtes. Le petit Raphaël, là, à l'hôpital Sainte-Justine, il va pas mourir. Son père, il a pas commandé un nouveau cœur. C'est un club sandwich. Puis je sais pas s'il y a des choses que vous nous dites pas, genre... Il y a des pizzerias à Montréal, ils disent « C'est livré en dedans d'1 heure » ou « C'est gratuit ». Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les gars? Il faut livrer ça en 15 minutes, sinon on va tuer ton chien. Ça n'a pas de sens. Même j'ai pensé, tu sais, le jingle, le dring, dring, dring. J'ai fait une version un peu plus accurate, puis j'aimerais ça vous la présenter, OK? Tabarnak, je suis nerveux. OK, c'est comme ça. Dring, 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 que désirez-vous? Put, put, put. Hey, la madame de 85 ans qui traverse la rue avec ton hostie de chienlette. Tu vas marcher un peu plus vite si tu veux pas te ramasser sur mon pare-brise. Je te fasse décoller avec mes wipers pendant que je roule à 150 dans une zone scolaire. Puis tout ça me pousse à me poser la question, qu'est-ce qu'ils vous disent pendant vos formations pour devenir chauffeur? Bon, bonsoir tout le monde. Avant d'entamer le module 14 intitulé « Coller dans le cul du monde de façon agressive », auriez-vous des questions? Oui, je voudrais savoir si j'arrive au stop en même temps que quelqu'un d'autre. Oui, t'as-tu du poulet dans ton char? Oui, j'ai du poulet dans mon char. Ben, t'as priorité, t'as du poulet dans ton char. OK. Si j'arrive au stop, mais qu'il y a déjà quelqu'un qui a comme fait son stop avant moi, t'as-tu du poulet dans ton char? Non, j'ai pas de poulet dans mon char. Mais il y a sûrement du poulet qui t'attend à Centrale. Tu sais, je veux dire, t'as priorité, là. C'était Jean-Philippe Lavigne-Pelletier! Merci. Bonjour. Allô? Salut! Salut. Bravo! Merci. Non, mais c'est vrai. T'as fait quoi, 2,50, genre, quelque chose de même, genre? Oui. Ça s'est bien passé. Il y a eu hésitation, là. Oui. Il y a Oh. beaucoup. Oui. On s'en regardait, on était comme, on gagne-tu, on gagne pas? Ben, vous l'avez fait. Oui. Vous l'avez fait. Oui. Ben, en fait, moi, tu m'as un peu perdu rendu à ton dring, dring, dring. Là, j'étais plus en mode, hey, gong, 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 là, pour vrai. C'est là que j'ai trouvé que ça descendait un peu. Mais, genre, moi, j'ai full aimé ta prémisse de livrer les dons d'organes. Là. Genre, ça, c'était drôle, là. Je trouvais ça plus drôle, en fait, que la joke de Club Sandwich après. Je trouvais que ta prémisse, tu sais, comme ça fait comme bang, puis après, mais c'est une super bonne idée. Moi, je travaillerais ça, j'ai full aimé. Je trouve ça drôle. Cool. Ouais, je suis d'accord. Pour vrai, t'as bien commencé. Tu sais, t'es stressé sur scène, mais habituellement, c'est comme dérangeant. Quelqu'un qui est anxieux puis qui a des tics. Toi, ça te rend super sympathique, puis on est avec toi, puis on n'est pas sur
on n'est pas sur le frein, là. On embarque. C'est sûr qu'à un moment donné, des fois, ça manque un peu de confiance et tout. Mais t'as ça de ultra sympathique, puis c'est vraiment à ton avantage. Ça fait qu'on embarque, puis c'est le fun, mais à un moment donné, Ouais. Je peux te dire, juste la première fois que j'étais venu, tu m'avais dit quelque chose comme ça, tu sais, t'es comme awkward sur scène, t'es comme un personnage. C'est moi normal, ça. Là. Je fais pas des efforts là, pour faire un personnage. Mais moi, je l'aime, le personnage. Par temps, on le sentait dans ta respiration que tu étais stressé de fuck, parce que tu n'es pas genre Sébastien Dion. Mais. Mais genre, dans le sens que c'est pas grave, dans le sens que t'avais pas l'air pas en contrôle, mais genre, juste un détail niaiseux là, qui fait très open micer, ton pied de micro. Enlevez-les d'en avant de vous autres. Il n'y a rien qui dit plus. J'ai aucune expérience que quelqu'un qui joue en arrière d'un micro, le pied de micro qui reste en avant, genre, pour vrai, enlève-les. C'est niaiseux, mais ça aide. Bon, c'est bon. Ouais. Moi, s'il y a quelque chose que je te dirais de travailler pour ton numéro, c'est ton cardio. Puis, je trouverais ça drôle que tu chiales sur les gars de poulet qui livrent vite parce que, ironiquement, t'as l'air d'un gars qui a hâte d'avoir son poulet, là. C'est. Il y a aussi une vibe genre Mario Bros, mais tech de son, genre, quand même. Ouais. Je suis comme déçu que t'aies pas un set de 52 clés. Mais ça a l'air. Mettons, si je vais plus dans les jokes, tu sais, comme quand t'as dit, il y a un genre de personne que j'haïs, c'est le monde qui conduise et qui livre du Saint-Hubert. Ouais. C'est qu'on s'attend à ce que tu dises quelque chose de raciste, puis finalement, tu dis quelque chose de pas raciste. Fait en surenchère, tu pourrais dire comme quelque chose comme, en plus, tout le temps des calices d'arabes. Puis. Mais c'est que t'as tellement l'air gentil que tu pourrais te permettre de genre faire un call demain, puis on saurait que c'est une joke à 100%. Là. Oh, wow. Mais t'avais vraiment des belles affaires, puis belle amélioration, vraiment. Cool. Moi, je t'aurais pas gagné. S'il avait dit ça, ou... Non, je t'aurais pas gagné. Si t'avais fait une joke raciste, tu t'aurais pas gagné. C'est ça. Ouais, ben, remplacer de même vite sur le fait que l'autre gars était là. En plus, ouais. Il est-tu pas là ou il a choqué? Parce qu'en tout, tu m'as dit que tu l'avais vu? Moi, j'étais un peu inquiet, pour vrai. Okay. Ben, il m'a demandé une place pour se changer. J'ai présenté les toilettes. Après ça, ben, je laisse être un adulte. Là. C'est hors de mon contrôle. Il t'attend encore. Mais, JP, pour vrai, t'as fait ton premier gang, t'en as pas fait pendant longtemps, puis là, tu t'y remets. Déjà, ça se voit, même si t'en as pas fait énormément depuis, il y a une progression, puis j'espère que t'as vraiment quelque chose dans ton écriture, il y a de quoi que dans ta proposition qui est propre à toi. Ça reste que ça va se peaufiner à force d'en faire. Fait que... Mais c'est juste à dire, quand j'ai fait le gang show en 2023, j'étais genre... si je vais en faire des open mic, j'ai fait une liste de toutes les places d'open mic à Montréal, puis j'en ai pas fait. Dans le fond, c'est la deuxième fois que je fais. Mais voyons donc! Hein? J'en ai juste pas refait. Pour quelle raison? Je peux. Beaucoup de choses, là. Okay, mais non, mais ça. Hey! Mais. Ouais, mettons. Ton top 3, mettons. Non, mais. C'est plus facile, mettons, de faire mon 8 à 4, tu sais, d'aller à la maison, puis de faire mes affaires, puis... En tout cas, c'est ça. Mais c'est correct. Garde ça, la gorge qui serre, la gorge toucher, les pauses. Le malaise. Tremblement. Mais, oui, pour vrai. Accentue-le. Je pense que ça peut vraiment donner de quoi de... Ben, pour le vrai, fais plus de shows. Honnêtement, t'es bon. Oui. Non, pour vrai, t'as tout ce qu'il faut. Puis pour avoir été déstabilisé puis rentrer comme ça, pour quelqu'un qui a si peu d'expérience, non, pour vrai, je suis impressionné. Moi, j'ai mon cahier de l'école de l'humour puis je donne tout le temps des collants à mes élèves, fait que t'as le droit à un collant de chien. Dégueulasse. C'était Jean-Philippe Lavigne-Pelletier! Oh mon Dieu! Tu peux te choisir le collant que tu veux. Et on continue ça avec Myriam Gagnon! Salut tout le monde, ça va bien? Ouais! Plus fort que ça, est-ce que ça va bien? Ouais! Pour être parfaitement honnête, ça m'intéresse pas. Je demandais juste pour être polie parce que quand j'étais kid, ma mère me disait toujours « Myriam, sois polie si t'es pas jolie. » Bitch. Mais elle m'a pas juste insulté, ma mère, elle m'a aussi donné des bons conseils. Un de ses très bons conseils, c'est « Myriam, t'as le droit de prendre les cadeaux du monsieur avec la barbe blanche, mais pas les bonbons du monsieur avec la vanne blanche. »
Puis c'est encore vraiment utile pour moi. Là. J'ai de la misère à faire la différence entre les deux parce qu'ils aiment les mêmes affaires. Le sucre et les enfants. L'autre très bon conseil que ma mère me donnait, c'est Myriam, faut que tu goûtes 10 fois avant de dire que t'aimes pas quelque chose. Fait que maintenant, je sais que j'aime les brocolis, j'aime les champignons, mais j'aime pas les pénis. J'ai tout essayé, là. Je me suis pincé le nez. La seule chose que ça fait, c'est que je me suis étouffée. Fait que c'est ça. Ça fait pas longtemps que j'ai compris que j'étais lesbienne, puis c'est un peu frustrant. Mais pas parce que ça fait pas longtemps que je l'ai appris, c'est plus que tout le monde le savait sauf moi. Ce rire-là fait mal. Ouais. Pourtant, mon beau-père, quand j'étais kid, il me disait alors j'ai 7 ans, il était comme, c'est correct, Myriam, si t'es lesbienne. Puis là, moi, ça me frustrait. J'étais comme, non, je suis pas lesbienne! Quand est-ce que Caroline arrive? Elle était mon amie, j'adorais jouer avec elle, puis le kid. Ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était juste ma babysitter. Puis que c'était pas réciproque. J'étais bizarre quand j'étais kid. Y a-t-il du monde dans la salle par applaudissement qui était bizarre quand il était kid? Ouais. Moi, j'étais bizarre parce que j'avais un ami imaginaire. Bon, OK, je sais, dans la croissance des enfants, avoir un ami imaginaire, c'est correct. Mais mon ami imaginaire, c'était un chien qui parle puis qui est vétérinaire. Mon ami imaginaire, c'est cornemuse. Puis c'était bien cute au début, mais ça commençait à causer problème à mes parents. Fait qu'ils ont décidé de trouver un moyen pour s'en débarrasser. Et ils ont commencé par me dire « Ah non... » Ben, en fait, ils m'ont l'a pas dit. Ils ont essayé de l'abandonner sur le bord du chemin. Ils ont essayé de le vendre sur Kijiji. Les photos étaient un peu whack. Puis ils ont... dans le fond, ils m'ont aussi dit, dans le fond, qu'ils s'en allaient juste chercher du lait pendant 5 minutes puis qu'ils allaient revenir après. Mais moi, mon père, il est parti chercher du lait pendant 5 minutes puis il n'est jamais revenu. Fait que je les trustais pas. Fait qu'à un moment donné, ils se sont dit, il faut faire une ultime tentative. Ils ont décidé qu'il fallait que Cornemuse meure. C'était un samedi matin. J'étais en train de prendre mon bain avec la victime. Tout d'un coup, j'ai terminé de prendre mon bain, donc j'appelle ma mère. « Maman! » Elle vient me chercher. Elle m'enlève du bain. Elle enlève le bouchon et elle me dit « Oh non! Cornemuse est en train de se faire avaler par le drain! » J'étais dévastée. Endeuillée. J'avais envie de partir puis plus jamais revenir. Fait que c'est ça, là. Ça fait 3 mois que j'habite à Montréal. C'est réussi! Bravo! Good job! Yes! Vraiment. On se le cachera pas, il y a eu un petit creux vers la fin. Ouais. T'as cherché tes mots, t'étais perdu, mais je te le donnais parce qu'on a eu un fuck d'éclairage. Là, on essayait de régler ça. Ça se peut que le public était déconcentré par ça, te regardais plus, la vibe était différente. Fait qu'il y a peut-être de tout ça qui peut jouer contre toi. Mais non, pour vrai, c'était vraiment pas bon. J'essaie de donner des excuses, mais t'es à chier. C'est pas vrai. Non, sincèrement, tu m'as vraiment impressionné. Tu t'exprimes super bien. C'est le fun de t'écouter parler. Vraiment. Puis t'es drôle. Là. C'est pas juste ta voix qui est plaisante à entendre, mais... Nomme 3 autres choses. 3 autres choses? T'es punché. Oui. T'as pas peur d'aller dans la vulnérabilité. Oui. Et lesbienne. Excusez, c'est pas... Non, OK. Je voulais juste te throw under the bus, mais ça marche, ça peut être ça, mais oui. I mean, Voilà. OK. Mais en fait, excuse-moi, vas-y, continue. J'avais fini, j'avais nommé mes 3 choses. Moi, j'ai comme une explication pourquoi, en tout cas, whatever. Maintenant, j'ai regardé le temps, j'ai fait, hey, elle est à 2,50, me semble qu'il y a un petit bout, c'est long. Moi, j'étais comme, on la laisse continuer jusqu'à 3 minutes. Mais en même temps, j'étais comme, ça va aller quelque part, cette affaire-là. Et tu as ce talent-là de, même si c'est pas drôle, on reste avec toi. Il y en a d'autres qu'on dirait que s'il n'y a pas une joke dans le prochain 10 secondes, on est comme, hey, c'est long quand est-ce qu'il y a une joke. Tandis que toi, on te suit. T'es une super bonne storytelleuse.
Merci. Excuse-moi, Merci. Radio-Canada vient d'exploser à cause de l'anglicisme. Mais ouais, vraiment, t'es bonne quand tu parles, quand tu racontes. On est avec toi. C'est le fun. T'es rassurante, en fait. Même si c'est un peu le casting à Chucky. Non, pas vrai. genre, attends, mais non, mais je niaise pas. Chris, je suis pas fou, là. Wow! C'est toi qui as la salopette. T'es plus proche d'être Chucky que moi. Wow! Wow! Pour vrai, on s'en va dans les toilettes, on se change, puis on va peut-être trouver l'autre gars qui est pogné aussi dans les toilettes. Parfait. Mais pour vrai, en même temps, on se connaît déjà un peu, mais pour vrai, j'aime vraiment la progression que je vois depuis la dernière fois. Je t'ai vu faire des numéros. Puis moi, la règle de trop. Peut-être tes jokes de Vanne Blanche, la règle de 3 de pénis. Tout ça, man, c'est bon, c'est bon. Puis vraiment, genre, comme tu dis, le jeu, les intentions, la vulnérabilité, t'as des petits moments cute. C'est super bien écrit dans ton jeu. Bravo, pour vrai. Merci. Ça t'a-tu vraiment pris 10 pénis? Y a-tu mon avocat dans la salle? Ben, je préfère pas le dire sans la présence de mon avocat. Parce que c'était lui le 10e ou... J'avais besoin d'argent. Pour de vrai, moi, c'est la première fois que je suis sur scène. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Dans le fond, il y a comme 3 ans, j'ai commencé à en faire un peu. J'ai arrêté pendant 1 an. Puis récemment, j'ai recommencé. OK. Honnêtement, t'es full sympathique sur scène, puis je pense qu'en humour, on a besoin d'un Tommy Néron gentil. Puis c'est... Pour le vrai, t'es full sympathique, t'es punché, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Une petite joke que t'aurais pu rajouter, c'est que, tu sais, au cornemuse, ça répète une grosse chatte à la place. Ton ami imaginaire, tu sais, comme... Ouais. Ouais. Je vais y repasser. OK. Un bel job. Myriam! Oui, vraiment. Bravo! Bravo! Et on continue avec Alpha le robot. Bonjour, les adolescents. Avertissement. Les minutes qui suivent seront dans l'absurde. Alors, si tu ne comprends pas, ne t'en fais pas. Je m'appelle Alpha, le robot. Je serai votre nouveau professeur d'éducation physique jusqu'à nouvel ordre. Avec la pénurie des profs qui grandit, l'IA est la solution. Nous faisons tous partie d'un projet pilote nommé Whisky Delima 2044 du ministère de l'Éducation du Québec. Contrairement à l'humain doté d'une intelligence très moyenne, comme lui, là, le petit Stéphane, dans le fond, cette version bêta offre des avantages certains. Primo, je suis équipé d'une vision 360 degrés. Gare à mes 15 caméras, à mon détecteur de faux mouvements. Deux minutes à faire dans cette période. Secondo, je suis capable d'exécuter des démos qui frisent la perfection, comme une activité très populaire chez les jeunes d'aujourd'hui, le foxtrot. Par contre, cette version comporte plusieurs bugs à corriger encore. Code erreur. Ma foutue batterie de marde qui dure pas plus de 3 heures. Et ça, c'est si la batterie Node-Volt n'explose pas. Ce projet pilote est commandité par Apple, ChatGPT et l'institution très respectée, la pataterie. C'était Alpha le robot!
Mais je suis comme déçu, Alpha. Genre, pour vrai, moi, je t'ai vu arriver toute l'intro, j'étais comme, ah, yeah, ça, c'est ma vibe. Genre, j'étais comme, yes. Ouais. Moi, j'étais là, j'étais là. Puis ton premier rire à la joke de Stéphane, c'était à 1 minute à peu près, genre. Puis on a parti le chrono quand t'es monté sur la scène, là. Fait que genre, 1:30 dans la vraie vie, genre. Fait que j'étais comme, come on, je voulais full, mais comme ça. Ah, puis il y a des bonnes jokes qui s'en venaient, là. Ah ouais? Oui, je Mais les garde genre- tout dans les derniers 10 secondes, tu sais. Truc de pro commence avec les bonnes jokes. Je dis Ouais, ça. ok. Ou avec des jokes, là, en Ouais. général. là. Non, parce que c'est ça, c'était pas Alpha le robot, c'était plus Beta le robot, on va te dire. Genre. Ouais, tu vois, sur le t'es quand même meilleur qu'une coupe d'Étienne, mais. Non, pas vrai, genre, c'est comme. J'aime ça la proposition, mais c'était juste, on sentait que tu t'étais pas là, genre, je sais pas, il est comme, tu checkais ton texte. Ouais, ça. Ça roulait carré, mettons, genre. Ouais. Ouais, moi, j'étais aussi déçu. J'étais all-in pour la proposition de coup de pété, quelqu'un, un vieux, qui se lance. Oui. Non, ben, j'ai une Chili Chill qui l'a échappé. Bon, plus précis comme référent. Mais, en fait, c'est de caler que tu vas faire de l'absurde, tu mets des attentes très hautes, mais finalement, c'est des commentaires sur la société et la politique avec un déguisement. Ouais. C'est pas tant de l'absurde. Fait que finalement, moi, j'irais all-in dans un ou dans l'autre, mais on dirait que c'est quelque chose qui se mixe très difficilement, l'absurde et le commentaire politique. OK, ouais. Moi, c'est de même que je l'ai ressenti. Tu sais, gag de Nordvold. J'ai l'impression de... C'était beaucoup de gags. J'avais l'impression de scroller sur Facebook puis tomber sur mes tantes puis mes oncles. Puis Louis T. Mais il y a pas que du mauvais. Là. On est dans le négatif en ce moment. Oui. Il y a... Il y a la méthode du sandwich. Mais la sandwich. la DA est incroyable. J'adore la direction La DA artistique. est... J'aime tout. Wow. J'aime tout. Non, mais. Je te l'ai dit, moi, j'étais conquis, là. J'étais prêt. J'aimais l'idée, moi j'aimais la aussi, hein, proposition. mais bon, mais en tout cas. c'est l'exécution, une couple de jokes. Je sais pas. Toi, t'en penses quoi? Ben, moi, j'ai jamais vu quelqu'un avec des gants de boxe aussi peu punché, là. C'est bon. Mais tu fais quoi d'autre dans la vie? Dans la vie. Ouais. Ben, C'est quoi ton expérience de scène, là, mettons? OK, ben... Parce que je te vois aller sur Mais Facebook. Première t'animes des question. soirées. Ça fait 30-40 fois que je fais ça. OK. Mais là, ça fait 2-3 fois que je teste... je cherche mon comique, hein, Ouais. avec ça. Puis ça riait pas pire, tout ça, mais... C'est ça. C'est... Ouais. Ben, c'est que ça dépend toujours. C'est ça qui est difficile au début. C'est de tester dans le même numéro dans plusieurs endroits pour comprendre que, OK, il y a des fois, devant un public précis, ça peut full fonctionner. Parce qu'il y a des blagues. T'écris quand même des blagues. C'est écrit en joke. T'as la formulation, comme tu sais écrire. Ouais. Fait que je comprends que ça peut fonctionner dépendamment des crowds. Mais des numéros, ça, faut que tu le testes dans plusieurs contextes. Fait que Je pensais que c'était un blooper du podcast des personnages, moi, en gros. Mais je pense que ça ne doit pas aider non plus le fait que tu cherches tes mots. Ouais, C'est sûr que ça. là, on fait comme il y a tellement de préparation qu'on Ouais. s'attend à de quoi de tellement tête dans. Ouais. T'as pas c'était- le choix. Non, c'était lousse, mais. C'est Mais c'est ça, mais c'est le texte, là. Puis effectivement, c'est la bête noire de plein de monde. Mais on peut-tu dire ça aujourd'hui, bête noire? on peut, je pense. Oui. À ton âge, Il y a ouais. quelqu'un dans le Non, public mais- qui a confirmé. T'as le droit. Non, mais c'est ça, mais c'est le texte, effectivement, le rythme, tout ça. Puis je vais travailler fort pour le connaître par cœur. Puis Ça a belle l'habiter. attitude. Mais pour vrai, c'est malade que tu te prêtes au jeu de même puis que t'as pas peur d'avoir l'air épais. Puis Non, c'est pense ce qu'il faut pas, pour non. vrai. T'as C'est- déjà. C'est quoi qu'il y a sur ton chandail? Je suis curieux. Ben, c'est Mal Alpha, c'est concept de Mike Ward, de Poche et Fil, là. Ah, pas Tu sais, chez Phil? Ouais. C'est Lambeau, pas chez là. Fils. Ouais, c'est ça. Ça dépend comment tu le lis. Ça peut être beaucoup de fils. Ils sont faits en fil, les chandails. Ah, c'est pour ça, OK. Mais ouais. OK, cool. Ben, merci d'avoir Merci. participé. Oui. C'était Richard Roy. Yay! Et on continue avec Florian Soria! Coucou les loulous! Ça va, tout le monde va bien, on est content, on fait 3 minutes, ça va être rapide. Bon les amis, je suis super content d'être là. Bon, comme vous l'entendez à l'accent, ouais, on va pas se mentir, hein. Je viens d'Abitibi-Témiscamingue.
Non, moi, les amis, mes origines, mon accent, c'est exactement comme mon orientation sexuelle. C'est fluide. Je m'explique. Moi, je suis célibataire, pansexuel, j'ai 30 ans, je suis très heureux comme ça, parce que je me connais enfin. Tu sais, je date des hommes, des femmes, des trans, et une personne qui s'identifie comme arbre. Je m'explique. C'est le moment de la soirée où je vous parle de ma date avec un homme tronc. Attention, attention. Énorme respect pour les hommes troncs. Énorme respect pour les hommes troncs. C'est important de reconnecter à ses racines. S'il vous plaît, on respecte tout le monde. On est inclusif, s'il vous plaît. Non mais... Voilà, n'allez pas croire que je suis un serial pineur. Non. Non, moi je suis pansexuel monogame. Ça veut dire que je suis ouvert, mais pas trop. Non, moi je suis très tradition. Vraiment tradition. God bless America, great again. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et moi, tu vois, en tant que pansexuel, ça veut dire que je m'adapte. Tu es hétéro, je suis hétéro. Tu es gay, je suis gay. Tu es marié, je suis discret. Très discret, vraiment très discret. Kawaii. Allez. Arrête, t'es chiant. T'es chiant. Non, mais en vrai, les amis, moi, je veux vraiment rencontrer l'amour. Fait que j'ai téléchargé Grindr, une application de développement personnel. Et je ne sais pas si vous connaissez Grindr, mais dessus, on n'utilise jamais nos vrais noms, on utilise des pseudonymes. Fait que j'ai eu une date avec Sexy Gloriole Slut Little Italy. En vrai, c'était génial cette date, ce petit brunch là, tu nous voyais tous les deux, Sexy Gloriole Slut Little Italy et moi. C'était génial avec nos deux petites moustaches de merde. Je te jure, t'avais l'impression que t'avais Mario et Luigi déconstruits. Non mais on va se le dire les amis, moi c'est pas une moustache que j'ai, c'est un paillasson LGBT. Mais en vrai, on s'entend bien avec Sexy Gloriole Slut Little Italy. Fait que j'ai fait le sexe avec Sexy Gloriole Slut Little Italy et... Mamma mia! Il envoie, hein. Et lui, je peux vous dire que pour avoir couché avec ce mec, lui, il est gay. Non, lui, il est gay. Lui, Grindr, c'est Uber Eats. Oh là là. Non, sauf que lui, là, les amis, il va pas manger chez McDonald's. Non. Lui, il mange Donald et son mec. Ah, déjà? Wow! Même pas aller. Coucou. Ma moustache, c'est un paillasson. LGBT! Oh, l'homme tronc, tabarnak, j'ai ri fort. Hey, l'homme tronc, man! C'est tellement con. cave, genre, Ouais. Plus tu penses que c'est drôle, puis il y a la joke de racine en plus, t'es comme, ben voyons, genre, pour vrai. Ah, bravo. écoute, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Avec ce qu'ils ont, tu veux dire. Arrête. Mais good job. Mais moi, tu vois, cette blague-là, j'ai ri, ça m'a fait rire, mais j'étais comme déçu que ce soit que des jeux de mots parce que j'y crois que tu as eu une date avec un homme tronc et je veux en savoir plus. Je veux Et je savoir veux des comment. photos. T'as-tu eu une date avec un homme tronc? Non. Je me suis occupé d'un homme tronc dans la vie quand j'étais Ah infirmier. Ouais. Et il était vraiment cool, hein. En vrai. On n'a pas fait le sexe. T'as pas à te justifier, là. Mais je sais pas. On me demande de me justifier. Je me justifie. Non, mais j'aurais aimé ça, tu vois, que même tu gardes le flou puis que ça peut devenir clairement un numéro, le fait que tu aies travaillé avec quelqu'un, tu as été proche aidant pour, je sais pas, là, Il faisait de la proche aidant. photosynthèse. Proche aidant, c'est quelqu'un qui est en fait. Hein? Un quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Tu faisais de la photosynthèse. Il récoltait sa sève. Non, mais Allez, On en fait plein, c'est le fun! respectez la nature, s'il vous plaît. J'aime ces blagues, ça me bronche. T'es-tu plus feuillu ou conifère, là? T'es-tu plus feuillu ou conifère?
Alors, j'ai pas réfléchi à la question. Maintenant que tu me la poses, j'ai pas la réponse. OK. Mais j'aurais préféré que ça devienne un bit, que ça devienne un segment là-dessus sur l'homme-tron, puis que c'est quoi dater un homme-tron, c'est quoi coucher avec un homme-tron, c'est quoi. Puis le fait que tu as travaillé avec un, tu sais, t'as plein de détails sur le qu'on n'a pas. Je suis sûr que tu as la sensibilité aussi pour aborder ça. Je pense que ça peut être fucking intéressant de pousser ça. Ben, j'écrirai là-dessus. Ben oui, et une date, d'aller au cinéma voir le film Tron. Moi, j'aime ça, les jeux de mots. Moi, je vais pas te les faire. Tu t'es planté là-dessus. Là. Mais ça, c'est à mon- 1 heure de jeu de mots. c'est à mon goût personnel, parce que ça a marché, ça rit, là. Fait que tu fais ce que tu veux avec ça. Mais je trouvais que c'est ça. J'ai eu peur que ce soit que des jeux de mots. Mais bravo, sinon Moi, t'es j'ai bon. eu peur que ça marche pas parce que juste avant que tu montes sur scène, je t'ai demandé si tu pouvais garder mon chien pendant que je pars en voyage. Puis j'étais comme, s'il est pas bon, puis je l'insulte après, il voudra plus. Je veux quand même pas. Hein. Mais Chris! Tu l'as aimé, mon chien, la dernière fois? Il a essayé de me zinguer pendant 1 semaine, ton chien. Ouais, mais tu l'as dit, quand quelqu'un est comme ça, toi aussi t'es comme ça. Allez, les blagues zoophiles, ça suffit. T'as-tu de quoi à plugger, man, Florian? T'es fucking bon. Ouais. Merci. Mais t'as-tu de quoi à plugger? T'as-tu tes médias Non, sociaux? Ah si, je fais un 20 minutes en juin. Tu vois, comme je suis impliqué, j'ai oublié la date. C'est ça. Je suis en show avec... C'est pour le mini-fest ou non? Non, même pas, pour Ok. Festival LOL Montréal. OK, C'est ça. parfait. Bravo, Florian! Merci, bisous. Et on continue ça avec José Pirania! Je suis quelqu'un qui bégaye quand il parle. Alors j'espère que vous aimez le suspense. Je vais prendre mon temps ce soir. Donc, si vous aviez des plans dans les prochaines 48 heures, il faut tout annuler. J'utilise une technique de respiration qui m'aide pour contrôler ça. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Luke, I am your father. J'ai grandi au Liban et avant mon premier hiver canadien, je ne bégayais même pas. Les frissons ne s'en vont plus. Ce n'était pas facile de grandir au Moyen-Orient avec un bégaiement. J'ai fait le programme français dans une école américaine à Beyrouth et ma famille est arménienne. Donc tous les jours, j'étais obligé de bégayer dans 4 langues différentes. Ensuite, j'ai appris 2 autres langues parce que mon but dans la vie, c'est de tester la patience des gens internationalement.
si les Nations Unies m'embauchent en tant qu'interprète, on peut enfin avoir la paix mondiale. C'est réussi! Josier Piragnan! Wow! Merci, merci. Calmez-vous, là. Il a pas vraiment fait 3 minutes, là. Il a fait 7 jokes. Mais ils étaient Wow. tous des killers. Genre, pour vrai, José, je me suis pas levé en joke. Là. Je suis impressionné. C'est malade. Tu sais, pas impressionné parce que t'es bègue. On dit ça, hein? T'es bègue, c'est ça? Ouais. Pas parce que t'es On bègue. dit libanais. Non, mais dans le sens que c'est pas... parce que des fois, tu sais, t'es comme genre, ah, c'est drôle, nanana, mais pour vrai, toutes tes jokes sont bonnes. Dans le sens que, oui, tu crées le suspense, puis c'est ta première joke, puis c'est la meilleure joke pour commencer, parce que c'est vrai que ça crée ça, mais tu nous déçois jamais, par exemple. Puis pour vrai, c'est incroyable. Genre, pour vrai, toutes tes jokes sont bonnes, sont bien écrites. Comment tu le fais, je suis vraiment impressionné. Puis ta présence, puis tu laisses les rires redescendre, tu sais ce que tu fais. Genre, je suis vraiment sur le cul. Bravo, man. C'est vraiment bon. Est-ce que ton psy te charge moins cher de l'heure? Non, mais je pense que mon C'était pas une vraie question en passant. là. je pense que j'aurais dû être un avocat pour Oh, oui. pouvoir charger par heure. C'est bon. Mais genre, en plus, moi, ce que j'ai remarqué, c'est ça, c'est que genre, ta technique de respiration, moi, ça m'a fait bailler 4 fois. Genre... Non, mais pour vrai, je sais pas s'il y a des gens que... Moi, ça m'a fait bailler. Ça fait ça à des gens, des fois? Ou... Les gens qui n'ont pas pris de leur Ritaline. Wow! Écoute, ça fait vraiment yin-yang. Une interaction entre nous deux. Wow! Hey, je dois te taper ses nerfs, là. Au début, j'étais pas sûr que c'était vrai. Je pensais que t'étais un personnage de Borat, genre qui venait faker qu'il était bègue. Puis, man, c'est déjà tough d'être sur scène. C'est stressant. T'as gardé ton calme tout le long malgré le fait que t'es bègue. Puis t'avais des hosties de bonnes jokes. Tu m'as vraiment impressionné. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Donc c'est là, je le fais d'habitude en anglais, OK. mais là c'est peut-être la deuxième fois que je le fais en français. Wow! Wow. Bravo. Merci. Si vous avez d'autres questions, les gars, posez pas des questions ouvertes. OK. Ça va? Hey, pour vrai, non, je suis vraiment content. T'es excellent. T'es vraiment bon. Puis justement, Je paierais tellement cher pour te voir en speed dating. Mais écoute, avec le bégaiement, ça peut empêcher parfois genre d'avoir du rejet. Une fois, j'avais demandé à une femme, je lui ai dit, hey, il faudrait qu'on prenne un... Et quand j'ai bloqué sur ce mot-là, j'ai vu dans ses yeux que la réponse allait être non. donc là, j'ai dit, hey, il faut qu'on prenne un Break. un véritable détour pour que les Habs gagnent cette saison. Wow! Excuse-moi, Anto, je t'ai coupé.
Mais c'est ça, tu sais écrire, t'es réellement très drôle, puis tu l'utilises à ton avantage. Tu sais, tu prends des pauses, tu sais que c'est pas tout contrôlé, j'imagine. Mais bravo, vraiment, c'est ça. Tu crées 100% le suspense. Il y a un gag que j'ai trouvé décevant un peu quand tu dis si vous avez un plan dans les prochaines 48 heures, faut tout annuler. Tant qu'à avoir une pause après le 48 heures, faut que tu nous surprennes avec pas la réponse qu'on a en tête. C'est la seule fois que j'ai vu de quoi que tu aurais pu mieux faire, mais sinon, toutes les autres fois, tous tes punchs étaient ultra surprenants. Puis t'as full d'aisance sur scène. Tu tiens droit. Tu gosses. Ouais. Il y a de quoi que tu fais que je trouve super sympathique, c'est que toi, tu le sais où que ça s'en va, puis t'as le petit sourire de « Moi, j'ai le punch avant vous, allez chier ». Fait comme il y a un secret, puis comme je le dis pas tout, c'est... c'est du Ben écoute, tease, là. ce sont les mots qui font du hard to get. C'est ça, c'est les mots qui jouent avec moi, ouais. Wow. OK. Mais bravo, c'était une solide... Y a-tu le droit à... Oui, ben j'ai full aimé ta joke d'hiver, j'ai des collants de bonhomme de neige, fait que c'est pour toi, un collant de bonhomme de neige. Merci beaucoup, merci tout le monde. José Piranium! Wow! On vous a interrompu l'épisode pour faire de la promo d'Anto parce qu'il est trop gêné de parler de ses projets qui sont à venir. Et là, c'est la dernière de Comedy Punch. Et comme je l'ai sauvé du temps de montage à notre ami Simon, qui est le meilleur monteur au monde, mais qu'on y en demande déjà beaucoup, ça, c'est l'affiche. Il va y avoir Yannick Demartino relié à la salle Sinem Cara et Erika Suarez. Très beau line-up, très bel animateur. Allez voir ça. C'est quelle date? Demain, jeudi 29 mai. Je suis meilleur pour plugger tes shit que toi. Oui. On retourne à l'épisode! OK, ciao! Et on continue ça avec Stéphane Prima! Bonjour, Gang Show. Un autre show à la suite de l'autre. Hey, ça va? Moi, c'est Stéphane, puis j'aimerais ça t'emmener en voyage, ça te tente-tu? Ouais? Nice. Je veux t'amener à une place spéciale que j'ai visitée v'là une couple d'années. Peut-être que tu connais ça, ça s'appelle Tchernobyl. Ouais, j'ai visité une catastrophe nucléaire. Puis, inquiète pas, c'est pas un appel à l'aide. J'aime la vie. J'ai même payé pour aller là-bas. Bon, je sais, je pourrais me mettre la tête gratuite dans un micro-ondes ici, là, mais honnêtement, c'est pas le même buzz. D'ailleurs, as-tu des fans de buzz de micro-ondes dans la salle? OK, petit truc, moi j'ai trouvé une recette, là. 18 secondes avec une petite tranche de bacon, ça donne quand même un pas pire buzz. Au-dessus de ça, quelques malfonctions peuvent apparaître, malheureusement. La joie de l'addiction. Mais pour vrai, Tchernobyl, c'était vraiment cool. Là-bas, tu commences par Pripyat, qui est la ville qu'ils ont évacuée d'urgence. Et tout est délabré, abandonné, la nature a repris ses droits. Et ce qui m'a surpris le plus, c'est le manque de sans-abri. Parce que ça ressemble à quelques quartiers d'Hochelaga, fait que j'étais un peu mêlé au début. Et ça m'a fait rire de constater qu'une catastrophe nucléaire est un upgrade par rapport à ces quartiers d'Hochelaga-là. Mais pour vrai, là-bas, d'ailleurs, tu commences par Pripyat, puis tu vas voir un centre, un parc d'attractions abandonné. Si tu as déjà joué à Modern Warfare ou Stalker, tu l'as déjà vu dans ton jeu vidéo, sinon peut-être des photos. Et au milieu de ça, ce parc d'attractions-là, ce qui est fucké, c'est qu'il n'était pas supposé d'être là. C'est dans le fond une fête foraine qui a débuté la veille de l'évacuation, puis il n'y a personne qui a pris manège durant l'évacuation. Fait que moi, au milieu de ça, je regardais, genre, auto-tamponneuse, la grande roue, puis je me dis, c'est sûr qu'il y a un petit enfant qui a fait une crise à ses parents, genre, pendant l'évacuation. Hein. Vous m'aviez dit qu'on irait dans les jeux, vous me l'aviez promis, genre, je veux pas évacuer, je veux ma barbe à papa à la vodka, je suis désagréable sans ça. Et c'est pas la première fois, genre, c'est vraiment un petit alcoolique désagréable. Et ses parents sont un peu découragés, ils sont comme, fuck, man, il faut évacuer, on aurait dû avaler ce jour-là, je peux pas croire. Ils sont vraiment déterminés. Puis, dans un moment de lucidité, ils se sont regardés et ils se sont dit « La vie ne nous offrira jamais une aussi belle occasion deux fois. » Tu sais quoi, Dimitri, c'est vrai, on te l'a promis. Écoute, excuse-nous, tu sais, ils sont où les jeux? Vas-y, écoute, on va venir t'en chercher à la fin de la journée, promis. OK, ben, on t'aura aimé. Bye. C'était Stéphane Prima!
Ben, c'était vraiment un numéro complet à thématique Tchernobyl parce que t'as tué le public. C'est drôle. En fait, c'était pas clair. C'était comme un mix d'anecdotes sur Tchernobyl, mais tu sais, t'as pas vraiment t'en parlé du voyage, mais tu y as vraiment été. Tu sais, ça manquait de concision puis de joke. Tu sais, je pense que t'as voulu dire 1 million d'affaires, fait que là, t'as pas eu le temps de mettre des angles là-dedans, mettre des jokes, trouver le drôle. Fait que tu sais, le sujet est fucking intéressant, mais ça mérite un angle fun. Ouais. Ouais, t'as commencé à nous parler de Tchernobyl à 1 minute 3. Puis c'est sur 3 minutes, ton premier tiers, tu nous parles pas de Tchernobyl. J'étais comme, ben là, c'est long. Mais c'est drôle la joke de ton œil, là. C'était cool l'effet, là. Ça marche. Mais tu pourrais refaire juste ce joke-là en jeu des séquelles de revenir de Tchernobyl, puis ça marcherait pareil, puis tu pourrais enchaîner direct dedans. Ouais. J'étais juste comme, ah ouais, man. Puis t'as comme une attitude nonchalante. Un peu. Fait que tu peux pas te permettre d'avoir comme des lenteurs entre tes jokes si t'es nonchalant parce que ça devient comme un peu plate. Je sais pas si tu comprends. Juste dans l'énergie, il faudrait juste. Je veux pas que tu sois comme plus upbeat, mais tu peux pas te permettre d'avoir plus. Trop de prémices avant d'avoir une joke. Ou que tu sois plus chalant. Ça se dit-tu, ça? Peut-être, oui. Je vais chaler. Non, mais dans le sens, c'est le contraire de nonchalant. Là. Sois chalant. Sois chalant. Sois Je vais chalant. chaler. Chale un peu. Chale. Ouais. Mais je pense que c'est le stress qui te rend peut-être nonchalant parce que ça fait 2 fois que je te rencontre puis t'es super sympathique puis même t'as des moments super sympathiques et t'as un sourire, mais le stress te gruge un petit peu. Mais je suis d'accord avec Charles. Je pense que c'est vraiment... Moi, ça m'a pris du temps à comprendre c'était quoi un angle vraiment d'un numéro. Là, t'as le sujet qui est Tchernobyl puis t'as fait l'erreur de... qui est pas une erreur d'écriture. T'as juste écrit le plus de choses possibles sur Tchernobyl. Mais après ça... L'angle, c'est vraiment pourquoi toi tu dis ça. Qu'est-ce que tu veux dire réellement sur Tchernobyl? Parce que là, c'est ça, tu avais des segments où est-ce que tu faisais une réflexion sur Tchernobyl, une réflexion sur l'enfant. Je pars sur l'anecdote. Et c'est ça part dans tous les sens. Fait que la feuille que tu as, qui est sûrement un 15 minutes sur Tchernobyl. Minimum. Ouais. Mais c'est sûrement ça. Faut que tu trouves qu'est-ce qui peut rentrer dans une ligne directrice. Ouais, puis en même temps, puis même, même la joke de avaler, là, je veux dire, on l'a déjà entendu, cette joke-là. Là, puis même le public a fait comme ah, tu sais. Puis quand c'est cette réaction-là, généralement, c'est parce que la joke n'est pas si. Mais en même temps, Dimitri va jouer pour perdre l'enfant. Ça, c'est drôle. Ouais. J'aurais pris ça à la place, mais plus short. Puis ça, je l'ai jamais entendu de genre, c'est le meilleur moment si tu veux te débarrasser de ton enfant. Comme, hey, Dimitri va jouer une autre. Ça, c'est drôle. Ça, c'est original. Tu comprends? Mais ce qui peut être bon, c'est de le ramener à toi. Quand j'ai vu la Grande Rouge, je me suis dit, si, mon neveu. Hey, si seulement j'avais été là quand ça a explosé, j'aurais pu juste laisser mon neveu qui gosse. Pas de même, là, mieux décrit, mais mieux. Le ramener à toi. Vraiment mieux. M'a le ramener mieux que ça. Mais le ramener à toi, ça rend ça plus fluide dans direction. Nice. C'est comme une proposition d'angle, ça pourrait être genre, il devrait laisser le parc d'attraction ouvert aujourd'hui. Tu sais, ça pourrait être le fun, comme le McDo maintenant, il goûte bon, tout le monde vomit après 2 heures là-bas. Tu sais, comme, il y a manière de... Un 3 minutes là-dessus ou ben, quand tu parles d'un angle, c'est genre un numéro complet ou... Ben, un angle, je dis comme, il y a des angles qui sont le fun que tu peux faire 15 minutes, il y a des angles que, c'est épuisé après 2 minutes, fait que il faut trouver l'angle qui peut être le fun. Mais en 3 minutes, faut que tu me parles de. Tu sais, dans le fond, c'est comme. J'étais allé à Tchernobyl, puis souvent, les questions de base, c'est ce que j'ai trouvé fucked up, ce qui m'a fait peur, ce que je comprends pas, ce que j'aime. Tu sais, ces questions-là, genre tac, 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 puis c'est assez. Généralement, c'est assez simple. Ouais. Mais t'as eu des rires. C'était pas un gros gigaflop, là. Merci d'avoir ri. Pour vrai. Je serais curieux de te revoir, puis je pense qu'à force d'en faire, tu vas avoir une aisance encore plus sur scène. Puis merci d'avoir été là, man. C'était Stéphane Primard! Et on continue avec Edison Mike Dufort. Edison Mike Dufort. Fait que je suis tanné d'être gros. C'était pas la joke encore, mais... non, ça, je suis tanné d'être gros. Je suis rendu avec de la poitrine, des grosses cuisses. Honnêtement, je pourrais carrément jouer le rôle de poulet 1 et 2 dans une pub de PFK. Tu as la pub, puis t'es comme... Aujourd'hui, chez PFK, on a de la belle viande brune. Tendre et juteuse.
Ça aurait mieux marché si c'était une pub de Saint-Hubert, mais vous... mais... drink, 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 ça vous dit rien, fait que... sinon, ça fait 3 ans que je fais de l'humour. Je trouve ça nice. Pourquoi vous riez à des trucs que Alright, cool. Non, ça fait que, tu sais, ça fait 3 ans que je fais de l'humour, puis ça, honnêtement, ça m'a vraiment aidé à sortir de ma zone de confort. Tu sais, avant l'humour, moi, je sortais pas du tout, là, j'étais enfermé chez nous. Puis, tu sais, qui aurait cru qu'après 3 ans, je sortirais de ma zone de confort, puis que un petit gars de Saint-Michel se rende à Saint-Léonard pour performer. On joue. La salle. Yo, arrêtez-moi avant que j'arrive à Laval, là. Ils sont pas prêts pour moi, là. Tu comprends? Sérieux, là. Je fais aussi de l'humour en anglais, puis un truc que je trouve weird en anglais, c'est que le monde, il vient me voir, puis il dit que « Eddie, ton anglais est super bon, t'as pas d'accent. » Puis je sais jamais comment le prendre. Tu sais, c'est weird. Tu sais, c'est pas comme si j'ai passé mon cours d'anglais, puis que je devais choisir mon accent après. Tu sais, c'est comme... C'est pas comme si mon prof était venu, puis t'es comme « OK, Eddie, félicitations, t'as passé ton cours d'anglais, maintenant tu vas avoir un accent haïtien. » Puis moi, je suis là comme « No, no, no! Don't tell me what to do! » Hey man, you're not gonna tell me how to speak the English language, OK, là? OK, cette dernière phrase était un peu raciste, mais bon. Sinon, c'est ça, j'ai 30 ans. Man, c'est arrivé vite. Ton corps, il change à comme chaque tranche de 10 ans. À 30 ans, man, c'est comme là, j'ai le dos qui craque quand j'éternue, puis je suis comme, what the fuck? Quand je tombe, ça fait 2 fois plus mal. Tu sais, c'est pas... c'est le genre de mise à jour que j'ai pas demandé, là, pour mon corps, là. Anyway, c'est ça. Sinon, C'était Edison Mike Dufort! Merci. Salut! T'as été game de mettre ton pied sur le banc? Il est haut, man! Il est haut, Hey man, je peux te le faire là, tu sais. Ah! Let's go, man. Yo, flexible! Avec tes skinny pis tout, j'ai le fou d'aimer ça. J'ai mon moment préféré, OK? mon moment préféré, c'est vraiment le bout de slapstick où t'as failli partir avec le tabouret. Ah, mais je te jure, c'est... Quand je te dis mon kiffeur, Christian, non. J'ai tellement ri, OK? Parce que, genre... Non, mais dans le sens que t'étais vulnérable, asti. Puis, moi, les gens vulnérables, j'aime ça. Oh boy, Genre, OK. non, mais dans le sens que t'étais là, t'étais avec nous autres, et tu t'es mis à rire, et là, soudainement, parce que tes premiers jokes, on va pas se mentir, ça allait pas bien, genre. Tu sais, comme... J'étais comme, je sentais, là. hop là. Et là, tu t'es comme enfargé. Le monde, on rit, puis au lieu de dire 3 ans, t'as dit 3 jours. Puis là, nous, on a ri à... Oh, c'est ça que j'ai dit, Ben là, OK. le gars vient de crisser son camp avec un tabouret, puis tu fais 3 jours, je fais de l'humour, of course! C'était drôle! Fait que là, t'as comme ri, et automatiquement, on dirait que t'as eu ton rire, que t'as fait « OK, cool Ouais. tu sais, du public. Et jusqu'à la fin, quasiment, genre, ça allait bien. J'étais comme « Ah, phew, merci. » Puis c'est niaiseux, mais cette affaire-là, t'as comme donné la drive que t'avais besoin pour être vulnérable peut-être avec nous autres, parce que là, t'étais dans ta tête, genre. Fait que, genre, ce moment-là a vraiment comme allumé le numéro. Puis pour vrai, genre, j'ai full aimé toutes les jokes après Saint-Michel, tout ça. Arrêtez-moi pas à Laval. Non, avec l'accent indien, c'est nono. Celle-là, j'avais peur un petit peu. Ça va! Ça va parce qu'il est super justifié, puis il est expliqué Ouais. dans un. Dans, Les dans 3 ton hommes bit. blancs 6 te disent que c'est correct. C'est correct d'être raciste. T'as le droit d'être raciste de temps en temps. Faut juste pas que ça soit... là. Tu sais, nous autres, c'est à Noël. Tu sais, c'est... Ma famille va me tuer. Moi, Tu veux dire au Noël des campeurs? j'adorais lâcher sur des villes. Ça, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, comme quand tu dis sortir de l'humour m'a sorti de ma zone de confort, tu peux rajouter un petit joke genre mon sofa, là. OK. Mais Non, je le prends, là, je vous écoute. je suis curieux, est-ce que tu as été surpris qu'il y ait un rire à « Je suis tanné d'être gros », ta première phrase? T'as dit « C'est même pas un gag ».
Ouais, c'est juste de C'est même. J'ai placé, déjà commencé. Je savais vraiment. pas comment vraiment le commencer. Là, Mais c'était placé. Tu savais que c'était une tentative au moins de joke ou pas du tout? non, je suis tanné d'être gros. C'est ça. Parce que c'est très drôle. Pour vrai. Non, mais on parlait d'angle tantôt. Je suis gros, c'est un sujet. Je suis tanné d'être gros, c'est un angle. OK. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas... On a entendu énormément de jokes de gros, mais je suis tanné d'être gros. Tu piques notre curiosité, c'est 4 mots, on est avec toi. OK. Fait que ça marche. Fait que c'est pour ça que même j'étais déçu après l'affaire de viande puis tout. C'était tellement... Hey, puis t'as dit blanc, Ah ouais, brune, je sais pas pourquoi je l'ai pratiqué, puis je la foire tout le temps, cette joke-là. Ouais. Mais ça m'énerve. Mais ça, c'est un bon signe. Habituellement, quand tu rates une joke, souvent, c'est parce qu'elle est pas bonne. Mais c'est vrai. Genre, quand tu rates souvent ou tu oublies une joke, c'est parce qu'elle est mal placée ou elle est mal écrite. OK. Mais pour vrai, c'est ça. J'étais déçu que ce soit que ça, ton segment sur « Je suis tanné d'être gros ». Je suis comme, c'est tellement riche comme sujet. Ah ouais, ben je m'en allais comme dans le gym puis tout ça. Là, Ouais. puis, Mais fait que c'est ça, c'était comme... moi aussi, j'ai adoré là, ton milieu. Pour moi, c'est ça, Edison Mike Dufort. C'est toi qui as du fun, qui s'amuse sur scène. T'arrives au début, c'est que je pense que t'as de la misère à te mettre dans bonne énergie. T'es un peu... Moi, je le trouvais nonchalant. Justement, t'es stressé peut-être, mais amuse-toi, c'est là que ça fonctionne. Trouve-toi une bonne joke d'ouverture, genre, tu sais, un gars que tu sais qui marche tout le temps. du KFC. Là. Non. Non. Mais tu sais, je sais pas, mettons, comme Florian, là, sa première joke, là, ça marche, là, ça le fait. Là, Ouais, prends sa joke. Fais-la. Ouais. Tu fais un accent. Tu sais que tu couches avec des hommes troncs. Ça, c'est bon. C'est vraiment bon. Fais-toi, c'est plus la moustache, là, vraiment le paillasson d'entrée là, sur lequel. Non, mais sa joke, c'est juste, vous voyez, avec mon accent, je viens d'Abitibi, on fait ha ha. Puis, tu sais, c'est juste avoir toujours une joke comme ça, tu vas avoir ton premier rire. C'est niaiseux, mais c'est comme ça, là, tu sais, le bon vieux, donnez-le-en, ils vont vous en donner. Mais c'est pas con qu'on demande ça, parce qu'aussitôt qu'on a du love du public, automatiquement, ça nous fait comme, ah, yes. Puis après ça, on a comme confiance pour commencer chaud. Je pense que c'est pour ça qu'on demande tout le temps, bon, ça, tout le monde sent bien. Pour avoir un genre de drum qui nous vole dessus. Mais tu comprends ce que je veux dire? Fait que commence avec une joke que tu sais qui marche tout le temps, ça va donner confiance. Puis après ça, essaye encore la joke des cuisses de poulet. J'y crois. Quand je vais bien l'articuler, là. Oui. Ouais. J'ai rien d'autre à dire. T'avais rien d'autre? Bon, ben bravo pour vrai. Bye tout le monde! Même s'il y a eu gagne, mais c'était. Et on continue ça. Fort. Et on continue ça avec Valérie Simoneau. Salut, ça va bien? Oui, pas moi. Non, c'est pas vrai. C'est parce que je suis un peu stressée. C'est ma première fois en stand-up, mais c'est pas ma première fois sur une scène. Généralement, moi, ce que je fais sur une scène, c'est du burlesque. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Oui, OK. Justement, parlant de burlesque, y en a-tu qui veulent que j'enlève mon top? Je serais peut-être plus à l'aise parce que c'est un peu weird en ce moment d'être sur une scène habillée convenablement. Ben, en tout cas, c'est ça. Fait que, première fois en stand-up, fait que je me suis dit, j'irai pas dans des affaires un peu absurdes. Puis tout, là, je vais vous parler d'un sujet que je connais bien. Fait qu'on va parler des enfants. Et oui, les enfants au pluriel. Et y a-tu des parents dans la salle? Ouais, OK, cool. Ben écoutez, on va dire vraies affaires à soir. On va faire des enfants, là. Mais quelle hostie d'idée de merde! Hey, je sais pas qu'est-ce qu'on avait fumé pour se dire, si je vais avoir des enfants, ça va être le fun. Non. Tabarnak. Moi, j'en ai 3, OK, premièrement. C'est pour ça qu'on parle pluriel. J'en ai 3. Puis, des enfants, c'est un peu cave, hein? Quand... je vais rester poli, naïf, là. Mais ces caves-là, ils croient tout ce qu'on leur dit, hein? Le processus de penser quand tu sais que tu vas avoir des enfants ou que tu en veux, c'est « je vais être le parent cool ». Puis être le parent cool, ça vient avec son lot de difficultés. Moi, pour en nommer juste 3, j'ai 30 ans, fait que je suis vraiment fatiguée. Fait que oublie ça, courir avec les enfants puis jouer avec eux, j'ai pas le temps, ça me tente pas. 2, je suis courtière en assurance des dommages des particuliers. Fait qu'un hostie de long titre pour te dire que je te vends tes assurances auto-habitation. Tu m'appelleras, by the way, j'ai besoin de ton argent. Et troisièmement, quand je me lève du divan, ça fait... Fait que
Le cool, ben, pas tant. On se dira, pas tant. C'était Valérie Simoneau! Allô? Qu'est-ce que tu trouves le plus vulnérabilisant? Être tout nu sur un stage ou En stand-up? Ben, c'est parce... Du burlesque, j'en ai fait quand même pendant un bout. Fait que je suis rendue habituée. Du stand-up, c'est la première fois. Première J'ai fois oublié ever? Oui. Wow! Bravo, Je me suis juste levée un matin, puis j'ai fait comme, j'ai envie d'essayer ça. Fait que, me voilà. Mais t'as super bien commencé. Moi, j'étais avec toi au début, puis à un moment donné, là, ça paraissait que je pense que t'as perdu ton texte. Oui, hein? Et là, t'essayais même plus de te rappeler tes jokes, mais juste du propos de c'était quoi tes thèmes que tu voulais aborder, puis t'étais juste comme parent cool, OK, ça. Ouais, ben en fait, le parent cool venait avant que les enfants c'était des petits caves. OK. Fait que c'est plus ça. Mais ouais, j'ai eu un blab, j'ai fait, ben, go for it, là. The show must go on. Ben, c'est ça que c'est c'est. ça. On l'a senti, c'est ça qui s'est passé, puis ta voix, tout le delivery a changé à un moment donné, Oui. après comme une minute, puis on sentait le stress. Fait que, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire à part, ben, c'est une première fois, c'est normal, c'est stressant. It is. Remonte sur scène, puis refais-en si tu veux en faire, puis peu importe ce qu'on va dire. Non, ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais t'as-tu aimé ça? T'es-tu content? J'ai aimé ça. Ouais. J'aurais aimé ça peut-être aller un petit peu plus loin parce que je dirais pas que mes meilleurs jokes s'en venaient, là. Mais non, mais c'est pas. Mais ça se peut, ça se comme peut. première expérience, en fait, c'est vraiment cool. Fait que c'est plus pour ça. Mais ouais, j'étais comme là-bas, puis j'ai fait comme ouh, peut-être que j'ai oublié mon texte. Mais en fait, c'est ça, c'est que, mettons, à peu près à 46 secondes, t'as demandé des parents dans la salle. Tu sais, fait que déjà quasiment le tiers du Ouais. 3 minutes. Mais ton sujet, c'est ça. Fait que vas-y direct, tu sais, au départ. En même affaire, joke de casting au début, peut-être sur le burlesque ou je sais pas quoi, puis enchaîne tout de suite. Puis commence direct à. Tu sais, genre, es-tu déjà par applaudissement des enfants? C'est un peu cavesti. C'est là que t'avais ton rire, tu sais, comme t'aurais. Ouais. C'est ça, va direct là, parce que toute la prémisse était comme un peu longue. Puis j'étais curieux de savoir, où est-ce que tu pensais que ça allait si tu demandais, y a des gens qui voudraient, par applaudissement ou je sais pas quoi, voulez-vous que j'enlève des vêtements? Où tu pensais que ça aurait été, cette affaire-là? C'était juste pour me déstresser probablement parce que tu sais je sais que j'en ai déjà fait de la scène Ouais. puis je le disais déjà que ben je fais du burlesque dans la vie, fait que Ouais. c'était plus comme ça, mais si le monde aurait fait comme ouais, j'aurais fait ben vous viendrez me voir. OK. Parfait. J'allais pas enlever mon top Non, là. non. C'était pas. Non, mais je me demandais juste parce que t'as dit tu fais du burlesque, le monde a fait wouh! Puis ça, t'as dit voulez-vous que j'enlève les vêtements? Tout le monde a fait. J'ai senti le malaise, j'ai fait comme oh boy, OK. Ben, Fait que mais ça, c'est niaiseux, mais ça te tire un peu dans le pied. C'est con, mais le monde fait comme genre ah, puis c'est pas un sentiment qu'on veut, tu sais. Fait que ben pour ça, je c'est me ça, demandais, t'allais où avec ça? c'était soit que ça allait comme partir fort Ouais. ou que ça allait flopper, mais j'ai pas d'expérience. Fait que Hey, on essaye des affaires. c'est ça, exact. Le fait que tu nous parles de burlesque au début, tu piques vraiment de curiosité parce que personne connaît beaucoup de monde qui fait du burlesque. Fait que le fait que t'en parles pas, après, j'étais comme ah, pourquoi tu vois ces enfants? Ou fais un mix des deux. Tu sais, parle-moi d'à quel point c'est une passion qui est spéciale quand t'as des enfants parce que c'est fucking dur à l'été avec des étoiles, c'est sain. Tu sais. True that. Le bébé avec le pasty, c'est bon. Mais aussi, le fait de tu sais, la prémisse de c'est tough, je suis pas un parent cool, ou c'est tough Ouais. être un parent cool, pour finalement juste faire des jokes sur la trentaine de t'es pas en forme. Je suis comme, ouais, mais je crois pas que t'es pas un parent cool. Chris, Ben, en fait, ce tu que dégages ça- le parent cool. Ce qui s'en venait, c'était que, vu que les enfants, c'était des caves, moi, j'avais fait tout pour ressembler à un parent cool, puis que j'avais hâte que mes enfants pognent leur mur en disant comme, ben, finalement, ma mère, c'était pas une, tu sais, elle était pas cool, finalement, Ah, c'était mais juste ça, une c'est crise hot. de folle Ok. aux cheveux roses, tu sais. Ah, c'est intéressant. C'était plus ça. OK, mais ça, pour vrai, ça aurait été le fun d'arriver à Ouais. ça. Mais voilà, ce serait d'écrire plus de jokes. Peut-être prendre des ateliers d'écriture si c'est de quoi que t'intéresse de pousser le stand-up, parce que c'est ce qui manquait. Voilà. Parfait. Oui. Moi, j'ai. Non, mais attends, mais moi, j'ai des collants de dinosaures que je vais te donner. Puis, non, mais je suis fier que ce soit ta première fois. Puis là, écoute, j'ai une image dans la tête depuis tantôt. J'imagine juste, mettons, toi, t'allaites 2 bébés, mais genre, tu sais, comme. Mais ils restent sur tes seins, puis. Les bébés, faire la tête. C'est déjà tough
à faire. Il faut déjà une technique, fait qu'avec des bébés, je suis pas sûre. Mais T'as 3 peut-être enfants? innover. Oui, j'ai 3 Ils ont enfants. quel âge? Ma plus vieille va avoir 8 ans mardi prochain. J'ai mon gars qui a 6 ans, puis ma plus jeune, elle va avoir 2 ans dans 1 mois à peu près. Ouais. C'est quoi ton nom de danseuse burlesque? Spicy Sparkles. Et puis, t'en fais plus? En fait, présentement, j'en fais pas parce que, bon, il y a plein de choses avec la garde des enfants et tout, mais c'est dans mes plans d'en faire. Tabarnak, parle-nous de ça, c'est. Ben, c'est parce que c'est un peu lourd, là. Ben non, Chris, c'est intéressant, tabarnak. T'as-tu perdu la garde à cause que tu dansais? L'autre gars, tantôt, il dit que ça va pas bien. Ah ouais, top 3, est-ce que ça va? Hey, non, je suis pas une mère indigne, j'ai juste dit que j'étais pas cool, tabarnak. Non, j'ai mes enfants, c'est pas ça, c'est parce que là, je les ai à temps plein, puis en tout cas, c'est compliqué, là. Fait que, Ben oui. j'ai mes enfants encore, OK? J'ai mes enfants encore, ça va bien, là. OK. C'est pas parce que je fais du... Non. Oui, tu manques de temps, c'est juste ça. C'est ça qu'elle voulait dire. Ben, OK, oui, correct, OK, oui, c'est Chris, oui. Hey, tu te l'es fait dire. Mais T'es faisais-tu danser? t'es vraiment le fun pour vrai. Je te conseille, si tu veux en faire, de prendre. Il y a des cours à l'école, il y a des ateliers sur Internet, il y a plein de trucs qu'on peut te donner si jamais c'est de quoi qui t'intéresse. Parfait, je prends T'as-tu ça. t'as-tu commencé le burlesque parce que t'as pas été prêt à Mixmania? On le saura jamais. C'était Valérie Simoneau! Et on continue ça avec Marco Kulik. Salut les kids. Moi, j'aime toujours améliorer mon français. Merci. Mais souvent, j'ai pas assez de monde avec qui pratiquer. Alors, je vais chez Home Depot. Et je demande n'importe quoi. Bonjour, Carl, beau chapeau gangster. Moi, je veux peinturer mon cuisine. Oups, ma cuisine. Merci, Carl. Tu vois, je veux toujours améliorer. Anyway, peux-tu m'expliquer la différence entre une peinture brillante et semi-brillante? Carl, c'est fascinant. Vous devriez enseigner. Maintenant, peux-tu me raconter tout ça au passé composé? Merci. Carl pense que je suis fou. Mais moi, j'achète rien. Et je repars encore avec un autre cours de français gratuit. Merci, je vais le prendre. Merci. Moi, j'avais besoin à repeinturer ma salle de bain. Alors, je suis rentré dans un magasin bétonnel. Et honnêtement, tous les nouveaux de couleurs de peinture, c'est n'importe quoi. C'est comme s'ils sniffent de la peinture avant d'inventer leur nom. J'attrape un échantillon de verre, mais le nom précis, Trillium cristallisé. Sais-tu pas le maudit fuel qui propulse les fusées d'Elon Musk? Il y avait des centaines de couleurs fuckées comme ça. Rose, c'est plus juste rose. C'est rendu mamelon de chèvre timide. Puis beige, expression d'arachide rôti. Mais tabarnak, tout ce que je veux, moi... Tout ce que je veux, moi, c'est du blanc pour ma salle de bain. Comment veux-tu que je fasse la différence entre frisson d'igloo, rêve de guimauve ou murmure de mayonnaise? Juste montre-moi du blanc lait ou du blanc coke. Des teintes qu'on peut goûter ou sniffer.
Oh, merci. Merci. C'est réussi! Man, j'ai... Wow! Je t'avais vu travailler un peu ce numéro-là, puis il a pogné une solide coche, là. Merci. Bravo. Merci bien. Hey, j'ai une remarque, c'est quand tu parles de la blague de Mamelon, Oui. je trouve que je mettrais celle d'Arachide avant, parce que Mamelon est tellement fort. Ouais. OK. C'est tout. Une bonne idée. Pour le vrai, il y a quelque chose que... T'as un casting qui est tellement le fun, puis au début, quand je t'ai vu travailler ce numéro-là, j'étais comme, il me parle de peinture. Parce que tu sais, t'as l'air d'un gars qui aurait pu être dompteur de Lyon, puis je te créerais, genre. Mais tu l'amènes tellement bien, c'est punché, c'est drôle, tous les noms de couleurs, j'ai ri. L'idée d'aller au Home Depot, man, tu le fais-tu pour vrai? Honnêtement, un petit peu, oui. J'adore ça! J'ai rien d'autre à dire. Mais pour vrai, man, bravo Marco, probablement tu parles mieux français que Mark Carney. Bravo. Oui. Bravo. Ah oui, j'écoutais le débat des chefs juste avant de m'en venir. J'étais genre. Pauvre petit monsieur, hein? C'était pitoyable, Ah ouais. mais bravo. Mais pour vrai, j'ai tout aimé, mais c'est ça, même les couleurs de vert, t'aurais pu te choper ça. Va direct à Mamelon, genre, c'est comme... pour vrai, va direct à Mamelon, c'est bon. Passé, composé, j'ai ri. Pour vrai, tout est bon, t'écris bien ta présence. Quand t'as dit tabarnak, on a ri, pis t'as comme un peu mangé ton rire, t'as un rire à tabarnak. Oui. Parce que quand toi, tu dis ça, on rit, genre, dans le sens que... Parce que c'est l'accent, la façon dont tu le fais, ton casting de Monsieur Monopoly. Je vais le dire très fréquemment. Je vais le dire plus souvent. Pour vrai, bravo, Marco. J'apprécie ça. Vraiment, Merci bien. vraiment excellent. J'adore comment t'appuies tous tes mots. J'ai l'impression de voir le 3 minutes, c'est comme une longue pub du choix du président. C'était. Wow! Excellent. Mais j'ai adoré. Puis moi aussi, ça, tu l'avais fait. On avait fait faire des auditions pour la tournée du Gang Show. Oui. Tu avais fait ce numéro-là, 1 minute. Oui. C'était épouvantable. Là. C'était devant 2 personnes, pas de public. Puis c'était ça le concept, faire ça le plus froid possible. C'est ça. J'y croyais pas à ce numéro-là, puis ça fonctionne vraiment devant un public. Là. Merci, public. Mais j'ai adoré aussi le gag de tu dis pas ce que Carl te dit. Oui. C'est mon gag préféré. Asti que c'est bon C'est de. le fun. C'est tellement tannant comme gag. Mais bravo. Ça se ferait en TikTok, ça. Genre, je sais pas si t'as un compte. Non, où, pas tu sais, encore. Je suis pas sûr qu'il y a un cellulaire. Oui, j'ai un cellulaire. Mais là, mais lui, non, mais Marco, il nous écrit des lettres, là. Regardez-les, là. Lui, c'est épistolaire, ce monsieur-là. Là. Mais non, pour vrai, T'as déjà fourré à cause d'un poème, toi. Oui. Je peux raconter des poèmes, c'est vrai. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce genre de truc-là, de comment j'apprends le français en mode bootleg, genre DIY, je paye pas une scène, je pense que ce serait le fun, comme genre des Reels ou des TikTok, ça. Je trouverais ça le fun, ça. Et j'ai quelques autres jokes sur le même affaire. Oui, ça serait fun, ça. Je pense que c'est quand même un bon potentiel de contenu. J'apprécie l'idée. Mais oui. Yeah. Très cool. Ben bravo. C'était Marco Kulik. Merci beaucoup. Avant qu'on passe au dernier, est-ce que le premier est de retour? Non? OK. OK, parfait. Alors, il reste un seul humoriste à la soirée. Donnez tout ce que vous avez pour Jimmy Genet, Petit Grou! Bonsoir. Êtes-vous en forme? Moi, je ne suis pas humoriste. Non. J'ai remonté, par contre, l'étymologie du mot humoriste. Et bien sûr, il y a humour. Et humour, sa racine latine, c'est humor, qui signifie fluide corporel. C'est vrai. L'urine, la merde, le sperme. À la lumière de cette réflexion, on peut dire maintenant que Philippe Bond était un excellent humoriste. Peut-être le meilleur de sa génération. Je ne suis pas humoriste, mais je suis aussi dans le fluide corporel. Je suis artiste bruteur pour le cinéma 3X.
Parfois, le cinéma 3X peut s'avérer très salissant. Pas autant que pour les comédiens et comédiennes qui se prêtent au jeu, qui parfois doivent se salir les mains, le visage, le gros colon, et j'en passe. Le tablier, comme toute autre forme de protection, est très rare dans le cinéma 3X. Une question qui vous brûle sans doute les lèvres, sans faire objection du manque de protection qu'il y a dans le cinéma 3X, et de la sévère vaginite qui a ruiné la carrière de Unicorn Danger. Cette question, c'est « Toi, tu n'as jamais voulu faire être acteur dans le cinéma 3X? » Eh bien, que cette question vous effleure l'esprit me touche énormément. Mais non. Moi, le métier de bruiteur pour le cinéma 3X me parvient confiaitement. Moi, j'ai jamais été très doué avec les petites madames. Moi, être bruiteur pour le cinéma 3X, c'est un peu ma façon d'aimer. Vous voulez une démonstration? Oui! Maintenant, je vous demanderai de fermer les yeux et de vous laisser emporter par la magie du cinéma. Ceux et celles qui ont oreille auraient certainement reconnu la fameuse scène dans les toilettes de l'acte 2 de Busty Babysitter Fuck 2 Lifeguard. Une autre question qu'on me pose souvent aussi, c'est est-ce qu'il y a des déformations professionnelles au métier de bruiteur du cinéma 3X? Eh bien oui. En tant qu'épicurien et de fasciné par mon travail, je suis toujours là à mettre des doigts dans à peu près tout et n'importe quoi et écouter le bruit que ça fait. Eh oui. Comme un peu quelqu'un qui est à la plage puis qui recoute un coquillage pour entendre la mer. La MILF dans le cas présent. L'autre jour, j'étais à des funérailles de Unicorn Danger. C'était vraiment une vilaine infection. Ah! Mais là, attends! T'as-tu d'autres bruits dans ta main? Oui, je vais entendre pour vrai. Vous voulez d'autres démonstrations? C'est la seule affaire qu'on voulait! C'est juste ça qu'on veut! C'est ça qu'on voulait tout à l'heure! J'aime ça, on n'a aucun contexte. C'est réussi! Yes! Oh man, j'aime tellement ça. On n'a eu aucun contexte au tapette à mouche, puis c'est bien correct. Jimmy, faut que je te chicane. OK. T'as commencé à faire des bruits à 2 minutes 4. Oui, je suis désolé. Sur 3 minutes. Puis on voulait juste On voulait ça, là, parce que dès que t'as dit ton titre, c'est juste ça qu'on avait hâte d'entendre des bruits. OK. Ouais. D'accord. Ah oui. Hey, je pourrais le faire au spécial mime? Oui. Non, mais tu sais, ouais. ça va être du fluff-flush pendant 3 minutes. Je pense pas que vous voulez ça non plus. Oui. Oui. Ben, peut-être. Mais genre, OK, là, c'est le gars de props qui parle, là. OK. Oui. Genre, toi, ton brainstorm, comment tu fais? T'as vu la viande dans ton frigidaire, t'as fait, Chris, c'est drôle. Non, en fait, c'est un vieux truc que j'avais fait en vidéo puis qui me faisait rire. C'est un faux documentaire d'un gars qui faisait un bruiteur. Puis j'ai jamais fait de personnage sur scène, fait que ça me stressait bien gros. J'ai dit tantôt en dos à Anthony, mais ouais, c'est ça. Fait que je sais pas, ça me faisait rire de claquer des steaks effectivement, mais après ça d'ajouter plein de bruit. Tu sais, dans le documentaire, je faisais du doublage aussi. Tu sais, je faisais des répliques de genre vous avez commandé une pizza puis des affaires de même. Là, mais ça manquait de ça. C'est ça qu'on veut! Tu fais juste monter, tu sors la boîte à outils, tu fais comme bonjour, je travaille pas dans la construction, je suis bruiteur de porno. Puis là, on rit, puis là, tu pars, puis tu sors tes 2 steaks, on est avec toi, là, ça va être un fuck le home run, tablier, cette affaire-là. Là.
Ouais, mais moi, j'aime les blagues écrites aussi, là. C'est écrit? Aime ça écrire des affaires, tu sais. Non, mais c'est écrit dans le sens que c'est des didascalies là, que tu vas faire. Là, tu sais, genre, ouais. tu sais, Jimmy sort le paquet de viande. Jimmy déballe le paquet de viande. Ouais. Tu comprends? C'est du théâtre que tu vas écrire, là. Mais en italique, tu comprends? Ouais, Là, pour ça, je tu mets dans le milieu de Jimmy en caractère gras, on va faire ça comme quelqu'un a commandé une pizza. Mais ça, tu sais, mais c'est fucked up parce que là, après ça, t'es fait fourrer, tu peux me faire ça pendant 3 minutes, t'es fait fourrer, puis à un moment donné, t'arrêtes, tu craches dessus, tu repars. Tu reprends le cellophane, tu fais t'aimes ça, être asphyxié, salope, tu comprends? Genre, tu peux aller loin, là, rentrer ton doigt dans la viande, tout ça, genre, je vais tout prendre. D'accord. Je vais tout prendre. C'est du génie que t'as entre les mains, là. Ben, merci, c'est bon, man. Je suis heureux, je suis vendu. J'achète des billets quand tu veux, je vais te voir. Ouais. Le 60 minutes de steak, genre. Tu parles au gars qui fait de la marionnette en carton. Ouais, Moi, ouais. je suis heureux, là. Tu comprends? Moi, je suis fucking heureux, là. Moi, ce qui me fait rire, c'est que le 3/4 des humoristes ont pas de quoi s'acheter des steaks, puis toi, tu fais ça avec des libéraux. En fait, c'est des faux steaks que j'ai fait. C'est des steaks en latex que j'ai fait. Pour de vrai? Lance! Hein? Tu veux que je te les lance? Ouais. Pensez que c'était des vrais dégueulasse, steaks? ça. Hein? On veut No filer. shit! En plus, c'est pas du gaspillage alimentaire, je t'aime encore plus. Mais pourquoi t'as fait des faux steaks en latex? Ben, ça pue, Si sinon. je fais le number 2 fois, je crappe 4 steaks. là. Ah, c'est gluant! Ben oui. Ah, ils sont vraiment gluants! Oui, mais c'est pour un meilleur son. Ah, il est mouillé pis tout, là! C'est mouillé! Mais ils sentent vraiment comme s'ils avaient fait de la porn des steaks, par exemple. C'est impressionnant. Mais Jimmy, pour vrai, c'est le fun que tu aies essayé un personnage. Ouais, justement. mais je le referai plus jamais, à part pour les 60 minutes de steak, mais... Ah, moi, j'ai tout aimé. Non, mais t'écris déjà super bien toutes les fois que je te vois. J'aime full Merci. ton stand-up. Je trouve ça cool, justement. Tu as essayé autre chose. Je pense que t'as un bon naturel. Peut-être que le personnage, là, je te sentais vraiment moins dans le naturel dans le jeu. Là. Ouais, ben j'ai eu de la misère avec le texte. J'ai eu, je n'ai pas de défaut. Là. Je savais que je venais ici depuis un bout, mais ouais, il y avait des formules de phrases que j'avais de la difficulté. Puis là, comme je voyais le tata qui faisait des grandes tirades, j'ai eu de la misère à me mettre ça en bouche tantôt. Fait que là, genre, à un moment donné, j'ai paniqué. Puis là, j'étais comme, vite, fais des bruits. Mais mettons, tu le fais en Jimmy, comme de même, de genre, hey, moi, je me suis demandé, moi, mon rêve, ça a toujours été d'être bruiteur de films porno, puis tu pars, genre, mettons. Non. Ouais, je sais pas trop. Non, je l'assume pas trop. Ben, c'est qu'il y a plein de bugs qui marchaient pas dans ton personnage. Comme, t'arrives avec un coffre à outils, je m'attends un peu à un gars de shop, puis Ouais. ton troisième mot, c'est étymologie. Oui. Je suis comme, un gars qui a un coffre à outils, c'est pas ce mot-là. Là. Ça, c'est du jugement. Full. Ben, je pense que c'était voulu. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Oui, c'était la dichotomie entre les deux. Là, Ça veut dire quoi, dichotomie? Ça non plus, en construction, ils disent pas dichotomie. Mais ils connaissent Phil Bond dans tabarnak, Bob! Oh, je vais faire malaise. Je peux-tu aller manger mes steaks? Oui, mais t'as une soirée d'humour maintenant à Ouais! Québec. Ouais. Avec ça. Ben bientôt. Non, non mais oui, on a une soirée d'humour à Québec. Il nous en reste 2 encore en mai et en juin. Je pense que c'est le 12 mai. C'est les 2e lundis du mois. Puis en juin, c'est le 3e de mémoire. Bref, ça s'appelle La Cage aux Fauves. Ça se passe à la Charpente des Fauves. C'est des super shows. On a des gros line-up. Puis c'est vraiment un safe space. Là. C'est vraiment cool. La crowd est nice. Il n'y a pas personne qui arrive et qui dit genre hey, aujourd'hui au Québec, on peut plus rien dire. Fait que ça amène des choses vraiment le fun. Puis, Fait que vous bouquez pas Martin Petit, c'est nice. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça, c'est des belles soirées. Fait que suivez-nous. On a eu un show la semaine passée, il va y avoir des photos qui vont sortir. Puis on fait des belles promos, on fait des trucs nice. Fait que vous êtes les bienvenus, tous et toutes. C'était Jimmy Jeanette Petit Gros! Non. Comment t'as trouvé ton expérience, Jérémy? Et vraiment nice. Hey, tu peux prendre un collant d'Halloween, bravo! Ben là, il y avait de la viande, fait que j'ai donné des collants d'Halloween. Hey, c'est le fun! C'est le fun! Hey, tes enfants ont été élevés comment? De même, là. Fais mourir, on va te donner des collants! Là, t'es après écrire t'as un chandail de Batman parce que... Parce que là, oui, ben c'est ça, les amis. Moi, j'ai 2 shows en tournée en ce moment. J'ai Harry Paper, la parodie en carton, où je résume... Yes, une personne. Je résume tout Harry Potter au complet avec des bonhommes en carton. C'est fucking stupide, c'est pour adultes. C'est de la marionnette pour adultes. Si t'aimes South Park, viens voir le show. Ça va être le fun. Je fais aussi la saga des étoiles. Il reste 2
2 dates. C'est les 2 dernières dates. Je résume tout Star Wars avec des bonhommes en carton. J'ai pas de vie sexuelle, guys, OK? Et là, mon nouveau show, j'ai demandé à ma communauté de choisir, de voter, puis de tout fuck à patente. Puis genre, là, je travaille sur Batman en carton. J'ai des rodages qui s'en viennent. JérémyLarouche.com pour des billets. Ça commence en juin. Je suis bien énervé. Jérémy Larouche, mesdames et messieurs! C'est la fin de l'épisode, fait que là, c'est à mon tour de plugger les choses de Charles. Il est en tournée, il fait son show, c'est malade. Un solide show que j'ai vu à moitié. C'est-à-dire que je connais son stock, mais je l'ai pas vu tout ensemble. Fait que le 11 juin, il est à Montréal. Le 12 juin, il est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 1er août, il est à Brossard. Viens voir ça, va voir ça, vois ça. Dans tous les temps de verbe possibles, faut que ce soit dans ta tête, ton cerveau, tes yeux. OK, let's go, charlesdeschamps.com. C'était bon? Ah, ma barbe, ça vient du barbu sportif. Fallait que je le dise. Merci, barbu sportif. Il va y aller, il va peut-être me mettre qui te coupe, il pourrait me le coller.